permettez-moi vraiment de commencer par vous transmettre les salutations de M. Babacar Touré, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Il me demande de vous faire part de l'intérêt qu'il porte au réseau francophone des régulateurs des médias et donc du respect et de la considération qu'il a pour toutes les instances francophones de régulation et des personnalités qui les animent. Ceci dit, la contribution que je vais vous livrer est le fruit d'un travail collectif effectué bien sûr par la délégation sénégalaise composée par M. Jean Diop qui est membre du CNRA et M. Mamdiagouane qui est le conseiller du président, n'est-ce pas? Ceci dit, à la question quelle gouvernance à l'heure de la convergence numérique, il faut agir à plusieurs niveaux. Le premier niveau, donc, c'est d'abord de créer les conditions d'une transition réussie. Et sur ce point, je pense que tous les pays ont au moins amorcé le processus, d'autres même l'ont bouclé, n'est-ce pas? Donc, ils ont déjà une stratégie. Et je pense que le Sénégal est dans ce dernier groupe. Le gouvernement avait mis en place un comité national pour le passage de l'audiovisuel au numérique. Et ce comité, à l'issue véritablement d'un processus de dimension nationale basé sur une concertation entre les différents acteurs, a remis le document qui sert de stratégie de passage de l'analogique au numérique. Donc ce premier niveau, c'est d'abord véritablement de respecter le rendez-vous, d'être à l'heure bien sûr. Le deuxième niveau vise, après le basculement au numérique, à trouver les méthodes et les dispositions pratiques à mettre en œuvre pour une régulation objective du nouveau paysage audiovisuel. Vous le savez, avec le passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique, de profondes mutations seront observables dans nos sociétés, affectant considérablement la structure et le contenu de notre paysage médiatique. Donc une bonne maîtrise de ces évolutions passe nécessairement par une nouvelle orientation de l'exercice de régulation des médias. Autrement dit, il faut pour faire face requalifier l'action de régulation, voire donner un nouveau sens à la régulation. En effet, vous le savez, avec l'avènement du numérique, la chaîne de valeur audiovisuelle va se redessiner avec notamment la vulgarisation de nouveaux médias et donc de contenus supplémentaires à réguler. Aussi, la convergence qui se profile n'est plus adaptée à un cloisonnement entre acteurs de la régulation. Elle appelle plutôt les différentes instances à travailler dans une concertation et une communion de sens face à leurs responsabilités respectives. En d'autres termes, il est plus que nécessaire de repenser les politiques, comme il l'a dit monsieur, comment encore? Voilà, donc comme il l'a dit, il faut repenser véritablement donc, les cadres législatifs et réglementaires qui nécessitent donc une synergie d'action entre le régulateur du secteur de l'audiovisuel et celui en charge des télécommunications. Pour ce faire, deux perspectives restent envisageables. La première peut passer par la fusion des deux formes de régulation. Vous le savez, à partir du moment où un même contenu audiovisuel peut atteindre les populations par différents flux, il est logique et légitime que ce contenu ne fasse l'objet que d'une seule régulation. Cette fusion, dictée particulièrement par le phénomène de la convergence, permettrait de mieux appréhender celle-ci et rendrait plus efficiente la mission de régulation des médias. L'autre procédé peut consister, à défaut de fusion des instances de régulation de l'audiovisuel et des télécommunications, à créer les conditions d'une collaboration pour la mise en place d'une politique de régulation cohérente, harmonieuse et efficace. Là, c'est au niveau interne. Maintenant, au niveau international, il y a lieu de passer par une harmonisation de passer par une harmonisation des réglementations et une véritable collaboration entre instances. Et je pense que ce fut l'une des recommandations phares du RIAC qui s'est tenu à Ouagadougou au mois de juin 2013. Une autre préoccupation serait de trouver un accompagnement ou une protection adéquate des populations qui ont des craintes sur le passage prochain à la diffusion numérique, considérée comme potentiel vecteur
d'accélération et d'amplification de dérives déjà observables même dans nos différents pays. Donc, dans la prise en compte de cet aspect, donc de cette crainte, de cette préoccupation, un accent particulier pourra être mis sur la nécessité d'encourager un ancrage national au niveau des programmes, avec certainement une priorité à la production nationale, à un pourcentage qui sera fixé par les textes législatifs et notamment réglementaires, en veillant sur la diversité culturelle et linguistique de ces programmes. Mais aussi, on peut penser à veiller il y a aussi une nécessité de veiller à la protection des droits des personnes, notamment issues des couches vulnérables, au respect des institutions de la République, du pluralisme, de la diversité culturelle, ainsi que de la préservation des mœurs dans les programmes audiovisuels. Pour atteindre ces objectifs, il serait plus qu'opportun d'inviter l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place de commissions de visionnage qui recommanderont bien sûr à la direction de la chaîne une classification des programmes, mais aussi il faut les appeler à respecter l'ordonnancement et la classification des programmes selon les degrés d'appréciation et de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence, en veillant sur l'application de la signalétique correspondante selon les modalités techniques définies par la loi et le cahier des charges. En conclusion, parlant spécifiquement du CNRA, il faut dire qu'il consacre beaucoup de moyens et d'énergie pour mieux connaître et mesurer la véritable dynamique audiovisuelle à travers notamment des études et sondages. Il développe le CNRA des partenariats avec des institutions ou organes dont la légitimité internationale sur les questions de pluralisme, de protection de la femme et de l'enfance est indiscutable. L'instance de régulation sénégalaise participe activement à l'adoption d'un cadre de concertation regroupant la plupart des institutions de régulation au Sénégal. Il s'agit à travers ce cadre d'amorcer une dynamique visant à favoriser les relations de coopération, de collaboration et d'échange dans la perspective de la mise en place d'une véritable culture de la régulation. Enfin, il est envisagé de mettre en place un cadre plus global de discussion et d'action visant à terme une mutualisation des moyens, un partage des instruments et méthodes pour favoriser les meilleures conditions opérationnelles pour l'exercice de la régulation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Makassar, pour cette communication. L'expérience sénégalaise nous a été charmée depuis Dakar 2012 et ils ne sont pas surpris. Et donc, ils ont tous ces projets qu'on doit faire. Merci beaucoup. Monsieur Peter Souza, vice-président du Conseil national de la communication CNC du Cameroun. Merci, Madame la Présidente. Merci, monsieur.